Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, c'est Mour Bruxelles, nous allons parler de la sexualité humaine. Est-ce que l'âme s'y trouve? Je ne sais pas. Elle peut être un peu partout, de toute façon. Elle est partout, l'âme, on est d'accord. Bref, on va commencer par l'animal. L'animal, du moins le mammifère, et il entre dans la sexualité par instinct. Il trouve sa satisfaction et son plaisir dans la régulation de ses besoins. Et en même temps, il sait vivre sans se sentir frustré s'il n'a pas accès à ce qu'il a envie. Les animaux sont finalement dans l'ici et maintenant. C'est pas compliqué pour eux. Alors à la fois, on n'a pas envie d'être un animal, on a quand même. Oui, mais on a quand même un reptilien au fond de nous, voilà. Un instinct animal. Et donc l'homme, lui, va passer par différents stades. Tout d'abord, il va devoir s'apprivoiser son corps. C'est déjà une sacrée aventure, surtout qu'on sait à quel point au moment de la puberté, c'est très très compliqué de sortir du rôle d'enfant pour passer au rôle d'adulte. Donc ça, c'est déjà très très compliqué. Ensuite, il va découvrir le plaisir à travers son histoire corporelle, psychique, et grâce à sa relation à l'autre. Alors il peut y avoir de la peur, de la fascination, un débordement de pulsions. Donc tout ça, c'est compliqué aussi. Ce sont les hormones qui gouvernent à ce moment-là. Même tout le temps, je dirais. Au moment de la puberté, les hormones gouvernent complètement. Au moment de la puberté, oui. Après, on arrive un peu mieux à gérer tout ça. Bon, bref, l'humain va vivre sa sexualité par identification à différents modèles. Il faut bien comprendre ça aussi, suivant sa culture, suivant ses parents, suivant les gens qu'il rencontre. Et puis ensuite, il va falloir se libérer de ses inhibitions ou réguler ses excès. C'est-à-dire que soit on va être un peu coincé, soit on va être un peu trop pulsionnel. Et on voit bien que la sexualité humaine, elle est en aucun cas naturelle. Quand on voit tous les stades qui vont faire qu'on va être un être sexué épanoui, il y a du boulot. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est à chacun de se libérer et de ne pas se laisser enfermer dans une sexualité qui ne lui convient pas. Moi, si votre sexualité vous convient, si vous êtes dominateur ou esclave, ou libertin ou asexué. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. C'est votre sexualité, c'est votre droit le plus strict. Mais si ça vous convient pas, si vous n'êtes pas heureux, là, il faut aller travailler, voir quel besoin sexuel n'est pas satisfait, pourquoi vous êtes parti dans cette sexualité-là qui, a priori, ne vous rend pas heureux. Il y a du boulot, mais c'est possible. Oui, parce que si on ne vit pas pleinement cette sexualité correspondant à notre personnalité, on est en conflit. Et le conflit, on le disait tout à l'heure, il entraîne la maladie. De toute façon, à un moment donné, ça va mal se passer. Donc, évitons d'en arriver là et essayons de vivre ce qu'on est. Et la sexualité, c'est le reflet aussi de toute notre éducation et d'un héritage génétique et culturel. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien où on va. On vit une période quand même étonnante. On transforme les individus, on change les sexes, on opère, on donne des hormones. Enfin, ça part dans tous les sens. Écoutez, sans éthique, je le précise, car je suis confronté en tant que thérapeute à ce problème. Et les médecins n'ont pas d'éthique. C'est un autre sujet. C'est le même. Pas tout à fait quand même. Pas tout à fait.